tous, nous revoilà pour le tirage de l'année 2023 pour nos amis les béliers. C'est le tirage qui est venu à moi. Donc j'utilise pour ce tirage annuel des jeux de cartes. Déjà, je fais le tirage de l'énergie de l'année avec ce petit tirage de l'énergie qui est très simple mais efficace. Puis j'utilise l'Osogène Tarot pour voir l'ambiance de l'année que j'associe à l'oracle des animaux totems. Ça, c'est pour l'ambiance générale de votre année. Et puis, je vais voir un petit peu par trimestre, donc avec le tarot lumière, l'oracle des miroirs, la triade et enfin, les conseils de mes amis les oracles. Donc, on va commencer tout de suite pour nos amis les béliers, ascendant lunaire Vénus en bélier. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va vous arriver? Quelles seront les énergies et les choses à développer pour votre année 2023, mes amis les béliers, ascendant Vénus et lunaire en bélier? Je commence donc par l'énergie globale de l'année. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on vous demande de gérer? Alors, quelle sera l'ambiance de votre année 2023? Il y en avait une qui était retournée, je me permets de la retourner parce que c'était un mauvais placement de ma part de cette carte-là. C'est plutôt elle qui est venue à moi. Pour nos amis béliers, quelle sera l'énergie de l'année 2023 pour les béliers ascendant Vénus lunaire en bélier? S'il vous plaît, énergie de l'année de nos amis béliers. Cette énergie qui va venir. Bélier. Ah, voilà, l'énergie du 7. L'énergie du 7. Il faut déterminer les circonstances. Le 7, c'est quoi? Le 7, c'est je discerne, j'enseigne, j'apprends, je donne du sens et je transmets. Donc, on va vous demander au cours de cette année 2023 de donner du sens et peut-être d'avoir du discernement, être capable de discerner les bonnes choses pour vous, faire un petit peu d'analyse sur votre année, sur votre vie en fait. Donc, on va partir maintenant sur le tirage global, mes amis les béliers, en gardant en perspective le 7 et votre signe astrologique. Donc, on part sur l'énergie globale de votre année. Bélier, ascendant, lunaire et Vénus en bélier. Quelle sera l'énergie de votre année? Ne laissez pas retourner, donc sachez que je ne prends que les cartes retournées de maximum pour ne pas brouiller les messages. Merci, messieurs, dames, les guides. Alors, énergie de l'année pour nos amis bélier, ascendant, lunaire et Vénus en bélier. On a l'introspection, l'analyse et on en a deux, l'intégration. Donc, c'est vraiment l'énergie du 7, c'est-à-dire je discerne, je fais un tri, je fais le ménage et je vais de l'avant. Alors, on en a une autre qui n'est pas sortie mais qui s'est retournée. Je vais la prendre exceptionnellement parce qu'elle va bien avec les autres et parce que je pense que si elle est venue à nous, c'est qu'elle est importante. Et pour vous, elle est importante. Elle vous demande, cette carte, de faire ça avec patience. Il y a besoin de recaler des choses en 2023, mes amis béliers, mais ne soyez pas comme à votre habitude dans la précipitation. Le bélier, c'est je fonce et je réfléchis après. Là, on va vous demander en 2023 de faire un peu le contraire, c'est-à-dire d'être dans l'action, mais l'action réfléchie. Et pour vous, ça va vous demander du changement quand même. Et quel est l'animal totem qui va vous accompagner au cours de cette année 2023? Amis bélier, ascendant, Vénus et Lunaire en bélier. Il y en a deux qui viennent, mais dis donc, il y a des choses à vous dire, vous, parce que vous êtes gourmands, mes amis les béliers. Vous avez le scarabée qui vient à vous. L'énergie, l'esprit du scarabée. Il y a un travail à faire sur vous et ce travail est magique. Donc, c'est vraiment l'introspection, l'analyse et je vais vers
mon esprit intérieur. Je vais vers quelque chose de très positif. Et il y a le porc-épic. Tout est en place pour un nouveau démarrage. Voilà, le porc-épic, là, vous voyez, il n'a pas les pics de sortie. Il est vraiment tout doux. Il faut commencer autre chose et commencer à être autrement. Ça va peut-être un peu piquer, mais voilà, c'est pas très grave. Je veux dire, il y a des choses qui vont se mettre en place au cours de cette année 2023. Vous allez changer votre façon de faire. Alors, pour votre premier trimestre, que nous disent les guides pour votre premier trimestre 2023, mes amis béliers? Il y en a deux qui sont venus, encore une fois, hein. Le page de bâton et l'ermite. Alors, on est toujours dans l'énergie réfléchir, intégrer et avancer. Si je commence par le page de bâton. Le page de bâton, il vous dit quoi? Le page de bâton, il vous dit précisément que vous devez... Alors, c'est bien le page aussi, je ne me trompe pas. Le page de bâton, vous avez des débuts, vous êtes inspiré, vous avez une énergie nouvelle, vous avez envie de réussir et vous êtes curieux. Ça vous ressemble bien, les béliers. Mais vous êtes vraiment dans un dynamisme et dans une énergie, je dirais même presque juvénile. Et paradoxalement, vous avez l'ermite qui vient avec vous et qui est là, l'ermite. Donc l'ermite, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être qu'il faut réfléchir sur ce que vous avez déjà fait pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Donc il faut vous poser un petit peu, mes amis les béliers, mais ça je vous l'ai dit. Posez-vous. Réflexion intérieure et méditation sont nécessaires pour pouvoir aboutir. Donc il faut vous poser un peu. Vous êtes voilà, duel, mais ça c'est souvent le cas, les béliers. Vous voulez avancer, vous voulez foncer, mais en même temps, vous devez prendre le temps, soyez patient, n'allez pas trop vite, intégrez tout, soyez dans je réfléchis, le scarabée, il a cette possibilité d'aller loin, mais il va doucement. Le porc-épic, vous voyez, là, c'est aussi sortir un peu de votre carapace et de votre image, parce que le scarabée, il a une carapace, mais le porc-épic, là, que je vois et que je ressens, il n'a pas ses épines de sortie. Il va de l'avant. Ensuite, je voulais... Voilà, il est là. L'oracle des miroirs pour compléter ce premier trimestre pour nos amis les béliers. Que nous dit cet oracle des miroirs? L'oracle des miroirs vous dit quoi? Quels sont les messages pour le premier trimestre pour les béliers, ascendant Vénus et lunaire en bélier pour ce premier trimestre 2023? On a l'instabilité. Ben, ça, c'est, voilà, c'est j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Il faut équilibrer tout ça, les béliers, avant de vous lancer. Soyez dans l'intégration et dans j'évolue, mais voilà, vraiment c'est ça. Hein. J'évolue, mais il faut que j'évolue pas de manière instable. Il faut que je mette en place toutes les choses pour que ça aille dans le bon sens. Voilà, vous voulez aller trop vite, mes amis béliers. C'est vraiment le message qu'on vous dit. Prenez le temps. Prenez le temps pour aboutir et vous y arriverez. N'allez pas vous précipiter. Vous avez toujours cet enthousiasme en vous. Hein. Vous êtes des gens très enthousiastes, mais aussi des gens, c'est je veux tout tout de suite. Donc là, ce qu'on vous conseille, ce que l'on vous dit, le premier trimestre de l'année 2023, ça va être, oui, je veux changer, oui, il y a des choses à mettre en place, mais j'y vais doucement. Je prends le temps d'être dans l'équilibre. Je ne suis pas dans la spontanéité, je suis dans l'équilibre, mes amis béliers. Mais vous allez réussir, c'est plutôt très positif. Hein. Ce n'est pas quelque chose de négatif, puisqu'il y a de l'évolution. Mais apprenez à vous poser. Je sais, vous êtes spontané, impulsif, vous voulez tout tout de suite, je vous connais. Mais non, là, il y a un changement qui arrive. Vous savez que ce changement arrive. Vous allez prendre le temps de vous poser grâce à l'ermite et de prendre le temps de ce nouveau départ. Alors, on a été coupé.
On a été coupé 5 minutes, j'espère que ça va le faire quand même, je ferai un montage. Donc je vous disais, mes amis béliers, arrêtez d'être spontanés et dans la précipitation. Prenez le temps de la réflexion, c'est le message que l'on vous demande de faire. Et ce temps de la réflexion, c'est l'ermite, hein, c'est le silence. On se pose, on se tait et on réfléchit avant d'agir. Pour évoluer, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Ça vous permettra de sortir de cette instabilité constante que vous avez en vous parce que vous êtes trop dans tout de suite et maintenant. Sortez de cette phase de tout de suite et maintenant et vous allez réussir. Et là, les conseils que l'on vous donne, c'est enlever ce masque de je suis, de spontanéité. Allez voir au fond de vous. Allez voir à l'intérieur de vous. Et puis, vous avez des gens auprès de vous qui sont là pour vous conseiller. Vous n'êtes pas seuls, mes amis béliers. Prenez le temps de la concertation avec vous et avec les autres. Donc voilà pour votre premier trimestre. Bien entendu, dans les guidances mensuelles, on ira plus au fond sur le côté professionnel, relationnel et émotionnel. On approfondira tout ça, mes amis béliers. Alors, pour votre deuxième trimestre, quelle sera l'ambiance générale du deuxième trimestre des béliers, ascendant lunaire et Vénus en bélier? Hop, ça s'est pas retourné, je ne prends pas. Deuxième trimestre de mes amis béliers, ascendant. C'est trop deux, c'est bien déjà. Je sais que vous êtes gourmands les béliers, mais quand même, on limite. Alors, pour vous, troisième trimestre, bélier, ascendant, lunaire et Vénus en bélier. Qu'est-ce qu'on a qui vient pour nos amis béliers? Voilà, c'est carrément tout le jeu. Bon, et bon, les béliers, on se calme. Hein. Voilà. Ne soyez pas gourmands comme ça. Vous voulez toujours tout. Tout de suite. Moi, je ne veux qu'une de cartes maximum pour votre troisième trimestre, ascendant, lunaire et Vénus en bélier. Ah ben voilà, quand j'en veux qu'une. C'est la tour. La tour, elle vous dit que vous avez des changements qui vont arriver et vous avez de nouvelles perspectives, un changement de vision, un changement qui arrive au cours de cette année. C'est un changement qui va vous apporter l'équilibre. Vous êtes capable de tenir en équilibre sur une tour, sur une pierre qui roule, sur une pièce. Donc, ce changement en vous, cette patience et cette réflexion va vous amener vers l'équilibre. Donc, prenez ce temps de réflexion pour arriver à l'équilibre et à la plénitude. Oui, on est bien, il y a le blanc, le noir, tout est équilibré en fait. Donc, pour être serein et équilibré, donc, je vous dis, vous voyez, mais non, vous ne la voyez pas. Voilà, vous êtes serein et équilibré, donc allez-y. Alors, on a déjà le retour. Le retour, donc vous allez peut-être un renouveau, quelque chose avec le temps, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps. Il y a un temps, peut-être un temps de récupération, de régénération et de retour sur le passé, peut-être remettre des choses à plat avec votre passé dans votre temps de réflexion. Pour intégrer votre histoire, pour intégrer toute votre histoire. Et c'est une nouvelle naissance, un nouveau projet qui arrive. Voilà, vous aurez au troisième trimestre mis tout en place pour réussir votre nouveau projet et partir vers autre chose. Vous partez vraiment vers autre chose. Alors, on détaillera plus, peut-être que la triade va nous donner plus d'éléments, mais dans les tirages mensuels, on verra que ce nouveau départ, ce nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un enfant, ça peut être un changement de travail, mais tout arrive et c'est plutôt dans la joie, c'est le bonheur, c'est très très positif, hein. J'ai une énergie positive pour vous, les béliers. Il y a cette énergie d'impatience en début d'année, là, mais vous allez arriver à gérer ça parce que vous avez des gens, des personnes autour de vous qui vous aident à vous canaliser, à vous poser. Des personnes ou des événements qui vont vous apaiser. Et donc, vous allez vers l'élévation. Hein. L'élévation, quand même, ce nouveau projet.
un nouveau départ, une croissance. C'est que du positif, là, ce nouveau départ, ce nouveau changement. Il est très positif dans tous les domaines. La naissance, vous l'interprétez comme vous voulez, hein, naissance d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un bébé, tout simplement, d'une nouvelle famille. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose qui était là, présent, le temps, c'est ça. Vous avez eu la patience. Patience, ça vient 2 fois. Ça arrive. Ce que vous voulez arrive. Mais vous avez su vous poser et être patient pour l'obtenir. Et là, vous êtes sorti de l'illusion que je veux tout de suite. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes sorti de cette hypocrisie que vous aviez avec vous en disant, voilà, ce que je veux, je l'ai, oui, mais pas de cette façon-là. C'est pas en faisant des caprices. On l'a parce qu'on a travaillé et parce qu'on a pris sur soi. C'est pour ça que vous arrivez à la richesse. Et en haut de votre tour, eh bien, écoutez, waouh, hein, bravo mes amis les béliers, ascendant Vénus, Saturne en bélier, vous avez bien progressé dans l'année, vous arrivez là où vous voulez être, vers la richesse et l'ascension. C'est un 3e trimestre tout en beauté. Vous allez apprendre des choses, vous allez être dans l'apprentissage, vous allez apprendre des choses aux autres. C'est la connaissance en fait, l'apprentissage. Et vous allez être dans l'amour au féminin. Et surtout, vous avez les récompenses. Vous avez la coupe, vous obtenez la coupe. Vous obtenez les récompenses que vous souhaitiez. Vous êtes dans la réussite dans ce 2e trimestre. Donc un 2e trimestre positif, un 1er trimestre où on fait un peu le ménage et où on travaille sur soi pour en arriver quand même à des choses très positives. Alors, je range 1er, 2e trimestre et nous allons voir votre 3e et 4e trimestre, mes amis béliers. Une année plutôt intéressante pour vous. Alors, où il y a du changement, de la maturité. Voilà, 3e trimestre pour mes amis béliers, ascendant lunaire et Saturne en bélier. Et Saturne en bélier, n'importe quoi. Je recommence. 3e trimestre pour mes amis béliers, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Voilà, pas n'importe quoi, madame. On se précipite sur le 3e trimestre. Quelle est l'énergie du 3e trimestre des béliers? Il y en a 4. Et voilà, le jugement, l'équilibre. Vous allez enfin être dans votre équilibre. Vous allez enfin être apaisé. Vous allez être bien avec vous. Vous allez être bien dans cette énergie du jugement. Vous avez trouvé votre place. Vous êtes équilibré. Et donc là, on en a 2. Vous avez pris du recul. Voilà, vous avez pris du recul et vous avez ouvert de nouvelles perspectives. Vous avez accès à la nouvelle découverte. Une découverte de vous, peut-être un nouveau projet, un déplacement, ça peut être un déménagement, mais en tout cas, tous ces changements, tous ces bouleversements, ce sont des changements en profondeur. Vous allez aller à l'intérieur de vous et ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller vers la réussite et le succès et l'épanouissement. Ça, c'est dans tous les domaines, hein, mes amis béliers. C'est pas que relationnel, c'est vous allez être enfin totalement équilibré, totalement vous, totalement intégré. La première carte qu'on avait, je vous rappelle, on avait l'intégration. L'intégration, c'est je travaille sur la plénitude, sur je suis moi, entièrement moi. Et ce sera équilibré dans tous les domaines. Vous serez en harmonie totale. Et dans la réussite, hein, c'est l'harmonie et la réussite. Alors, amis bélier, 3e trimestre. Pour nos amis bélier, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Quelle est la 3e carte, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Quel message encore à donner à nos amis béliers? On a l'amour.
écoutez, voilà. Donc l'amour, on a une réussite, comme je vous disais, dans tous les domaines. Une nouvelle ouverture, un nouvel amour. Mais il y a aussi, ça peut être l'amour du travail, c'est l'amour en général. Vous êtes dans une ambiance très apaisée, très amoureuse. Vous aimez ce que vous êtes, vous aimez ce que vous vivez. Vous êtes dans l'amour. On partage. Et donc là, il y a des choses qui vont se graver dans la pierre, qui vont arriver, qui vont aboutir. Seulement, je ne le prends pas parce qu'elle a été retournée depuis le début. Ça datait de votre trimestre peut-être précédent, ou je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Donc là, on a deux cartes qui viennent à moi. La naissance et la bénédiction. Donc la naissance, la distance, l'ouverture, la naissance, l'amour, le papyrus, l'écriture, peut-être une demande en mariage, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un aboutissement complet de votre vie et vous êtes bénis. Donc, vous voyez, accord, cérémonie. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que certains d'entre vous vont se marier au cours de ce trimestre? C'est possible. Et avoir un bébé, tout est possible. Mais il y a vraiment un aboutissement et une bénédiction, une signature de quelque chose. Ça peut être aussi déménager. Ça peut être une nouvelle maison. Là, on voit un peu la maison dans l'ouverture. Que des beaux projets, en tout cas. Ça peut être un nouveau contrat de travail aussi. Alors, quels sont les conseils pour ce troisième trimestre pour nos amis béliers, ascendant, lunaire et Vénus bélier? Alors, vous êtes bien entourés. Vous avez des amis et des collègues qui sont vraiment très bienveillants. Il y a de la célébration dans l'air. Hein. Il y a vraiment quelque chose à célébrer. Donc, vraiment quelque chose de très positif. Vous allez avoir l'impression de laisser derrière vous certaines choses. Ça, c'est peut-être la distance. C'est un cycle, un redémarrage. Vous abandonnez des choses, mais pour aller vers le meilleur. Le decrease, c'est la perte de quelque chose. Vous voyez, c'est l'eau qui coule. L'eau qui coule, c'est pas forcément une perte négative. C'est on fait des tris et on repart vers autre chose. Et c'est aussi là, l'eau qui coule sur ce désert, c'est aussi donner des choses pour que notre avenir soit meilleur. Voilà pour votre troisième trimestre. Il y a le Loving Man quand même qui est là. Hein. Donc il y a quand même quelque chose avec l'amour. Hein. Il est là, il est présent, cet homme amoureux. Donc il y a de l'amour, il y a de l'amour, les amis. Donc peut-être une demande en mariage. Un nouveau contrat, je ne sais pas. On approfondira ça dans le tirage mensuel. Alors ensuite, quatrième et dernier trimestre pour nos amis béliers, ascendant lunaire et Vénus en bélier. On a donc qui vient à nous le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit ce roi de bâton? Il est plutôt droit dans ses bottes. Hein. Le roi de bâton, il a l'esprit d'entreprise, c'est un leader né. Il est visionnaire, intrépide. Il ose, ben, c'est complètement vous ça. Il a la force du lion. On dirait les béliers, dites donc. Les béliers qui foncent, de nouveau, le retour des béliers qui foncent. Mais là, je dirais qu'à la différence de d'habitude, c'est que vous foncez avec discernement. Là, vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas dans la spontanéité, dans cette notion j'y vais. Vous avez construit des choses. Vous êtes apaisé et vous êtes sûr de vous. Il n'y a plus de doute. Vous savez où vous voulez aller au troisième ou quatrième trimestre de cette année 2023. Pour les béliers, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Comment va se dérouler leur quatrième trimestre? Ascendant Vénus et bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis béliers? Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis béliers pour ce quatrième trimestre de l'année 2023? S'il vous plaît, mesdames, messieurs, les guides. Message pour mes amis béliers, quatrième trimestre. Alors écoutez, il n'y aurait même pas besoin d'aller plus loin. Vous avez le miroir magique. Tout est possible. Vous allez réaliser tous vos vœux. Vous allez accomplir tous vos désirs, mes amis béliers. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que j'en tire d'autres. Parce que là, je crois que, voilà, de toute façon, les guides ne veulent pas m'en donner d'autres. Il n'y en a qu'une.
et je garderai que celle-là. Quatrième trimestre, l'année 2023 aboutira sur le miroir magique, la réalisation de tous vos vœux. Vous êtes protégés et vous allez aller là où vous voulez. Je n'en tire même pas d'autre, parce que quand on a le miroir magique, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire derrière. Je vais voir avec la triade ce que l'on rajoute. Hop. Ce que l'on rajoute, on a un doute. Je ne sais pas si c'était le bon moment, je n'avais pas mélangé et je n'avais pas demandé de carte surtout. Quatrième trimestre, ami bélier, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Qu'est-ce qu'on a qui vient à nous? Le mensonge. Le mensonge. Alors le mensonge, ça veut dire quoi? Il y a des hypocrites autour de vous. Il y a des gens qui veulent vous tromper. Mais vous êtes protégés et puis vous êtes sûr de vous. Donc le mensonge, il y aura peut-être des gens qui vont vous mentir. Et donc, on en fait quoi de ce mensonge? Quatrième trimestre, ami bélier, ascendant Vénus et lunaire en bélier. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur le mensonge pour nos amis béliers? Peut-être encore un peu de ménage à faire dans vos relations. Le mensonge, ami bélier, quelle image on a qui vient à nous? Pour nos amis béliers, quatrième trimestre 2023. Pour nos amis béliers, ascendant bélier, lunaire et Vénus en bélier. On a de l'énergie pour battre tout ça, pour combattre tout ça. Vous avez la force et vous êtes protégés. Donc je dirais que les mensonges, il n'y a rien du tout de très grave. Vous êtes dans une énergie extrêmement positive et puis vous n'avez rien à craindre. Vous êtes dans une période très positive et très prospère pour vous. Vous allez aller là où vous devez aller sans aucune crainte. Même si il y a des hypocrites autour de vous, vous allez les balayer d'un revers de la main. Vous n'allez pas du tout les prendre en considération. Et il y a la fusion. Donc encore une union. Il y a vraiment quelque chose dans l'union sacrée, quelque chose de bien qui vous arrive. Une union, elle peut être professionnelle ou personnelle, hein, comme je le disais, peut-être un mariage, une demande en mariage, puisqu'on avait l'amour ici, l'homme d'amour. On va voir ce qu'on précise là, ce que nous disent les guides par rapport à cette force. Alors on a déjà, il y en a qu'une, on a déjà l'amour, le vrai amour. Vous allez trouver le vrai amour. C'est beau, hein, moi ça me donne presque envie de pleurer. Vous êtes vraiment, écoutez mes amis béliers, l'année 2023, vous êtes dans une harmonie et dans une puissance amoureuse, amoureuse. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes vraiment dans une année où vous allez être tellement bien, tellement accompli, tellement entier, que vraiment, ça m'en donne envie de... Enfin, j'ai des émotions extrêmement fortes. C'est vraiment la Pléiade, une année qui se finit super bien pour vous. Vraiment, est-ce qu'on a un autre message pour nos amis béliers pour cette fin d'année 2023? Trop. Année 2023, amis béliers, quatrième trimestre. Est-ce qu'on a autre chose à dire à nos amis béliers? Quatrième trimestre 2023 pour nos amis béliers, ascendant lunaire et Vénus en bélier. Un dernier conseil, lâchez les tingos. Vous voyez, tout est là. Vous êtes encore, c'est ça le mensonge et là du prix en fait. Cette carte-là, en fait, c'est ça. Mensonge et du prix, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui veulent vous retenir et vous empêcher de prendre votre route, de prendre votre envol, d'aller là où vous voulez. Et c'est une dame, alors peut-être que j'extrapole, mais cette dame, elle est en robe blanche. Regardez, est-ce que c'est pas le signe d'un mariage ou d'une union, ça? Une union sacrée? Mais il y a des gens autour de vous, là, ces gens, ces menteurs et ces hypocrites, ils veulent vous empêcher d'aller vers la fusion. Mais vous serez dans l'amour et vous avez surtout la force du roi de bâton, la force du lion. Vous allez vous battre comme un lion, comme une lionne, pour aller là où vous voulez aller, vers votre passion. Vous avez l'énergie pour y aller. Écoutez, mes amis béliers, voilà ce que j'avais à vous dire pour votre année 2023. Dans les tirages mensuels, on ira plus en détail. Mais je dirais que globalement, vous avez une année qui va vous faire changer d'attitude. Vous ne serez plus dans le tout de suite et maintenant. Vous serez dans
je veux aller là et je me donne les moyens de réussir, d'aller là où je veux. Et ça va être progressif dans toute l'année. Vous allez avoir une année de croissance spirituelle, émotionnelle, relationnelle et professionnelle. Une année très positive, mes amis béliers. Je suis très, très, très contente d'avoir fait ce tirage. Ça me remplit d'émotion et de bonheur. Bonne année, très bonne année 2023 à vous et à très vite pour les tirages mensuels. Au revoir.